Jeudi, le 19 mai. Comment ça va ce matin? J'entends pas réponse. Hey, bon matin, bienvenue en prenant votre café. Tu veux pas manquer le sport que je vous fais découvrir dans Insolite. C'est une seule chose à écouter, hein, par rapport à la chanson. Ouais, il y a des bonnes nouvelles ce matin, mais va voir l'Insolite. Ça vaut la peine. Je suis tellement content de faire des découvertes comme ça. Mais entre-temps, on va parler de poilièvre, on va pouvoir parler d'apiculture, on va parler de ibuprofène, ouais. Un autre rapport. Jason Kenney, Jannick Fournier. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Hey, le Parti libéral du Québec, ça va-tu être le Parti Anglade? Je me demande combien de personnes qui vont rester. Je vous montre le Québec en une caricature dans la presse ce matin. Je vous ai parlé d'insolite. Oui, finance, c'est une journée rouge hier. Hein? Le marché du détail a mangé toute une débarque hier. Toute une grosse débarque. Et on va parler d'un peu de Russie, Ukraine. J'en parle pas tous les jours, mais il se passe des choses intéressantes. Mais tout d'abord, j'apprécie chacun de vos likes, commentaires, vos abonnements. Ça fait une grosse différence dans ma motivation de continuer à faire ce show-là. Et aussi parce que YouTube aime bien ça. Bon matin. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On va avoir un spectacle ce matin. Je ne le sais pas, j'espère pas manquer ma chanson. Je le sais, c'est pas tout le monde qui apprécie mes chansons puis mes talents de chanteur. Je le sais, OK? Mais j'ai créé une habitude, puis la plupart des gens, vous voulez que je continue à chanter. Je vous fais découvrir des chansons, puis des chansons souvent qui vieillissent mal. Hein? Là, j'en ai une très belle. Probablement, vous ne la connaissez pas, à moins d'être un fan fini de Michel Sardou comme moi. Mais j'y vais. Madame Cahouette. Mon fils, je pourrais dire mes fils, hein, parce que je veux pas qu'il y en ait un qui pense de qui tu parles. Mes fils essayaient. Bon, je vais le continuer juste pour que je recommence. Mon fils essaie de me comprendre, je sais pas bien m'y prendre. Et puis, c'est pas facile à dire. Tu as dû remarquer depuis quelques années qu'elle avait perdu son sourire, bien qu'elle ait gardé sa beauté. Tu m'as vu plus souvent partir que d'être là pour te réveiller. Mon fils, tu sais, dans l'existence, il y a des différences que désormais tu dois apprendre. Hey, écoute, c'est beau cette chanson-là. J'aurais aimé ça la connaître, cette chanson-là, en 2012. Je pense que j'aurais pleuré ma vie, tu sais, quand je me suis séparé de la mère de mes enfants. C'est une chanson sur la séparation, bien entendu. Hein? Et quand tu annonces à tes enfants que tu te sépares, c'est pas un moment le plus joyeux de ta vie. Hein? Tu te sépares parce que tu veux être plus joyeux, on s'entend, là. Hein? Mais c'est parce que tu regardes tes enfants, tu te dis, je vous verrai plus à chaque jour. Bon, ils m'ont suivi éventuellement. Mais voilà. Ce qui me fait rire dans cette chanson-là, quand même, vous savez que je niaise tout le temps, que j'aime mes fils et que j'aime les hommes. Et si puisque mon fils est un homme, j'aime les hommes. Parce que dans la chanson, c'est marqué, mon fils, je te parle comme un homme. Parce que tu es un homme. Bon, qui c'est qui me texte à cette heure-là? Hein? Ah, mais c'est Julie Rainville qui m'écoute, bien entendu, et qui vient de me dire que c'était super bon Survivor. Ça veut dire que mon boys crush Jonathan doit être là. Hein? Parce qu'on l'aime, Jonathan. Bon, tout est correct ici, là. Je veux juste checker. Ah, écoute, on passe ça. C'est fait, Michel Sardou. Chanson, check. Poilièvre, écoute, ça brasse un peu. Alain Reyes, que je considère une personne extrêmement modérée, extrêmement à l'abri des controverses, il plante
Poilievre, il disait, ben écoute, certains députés et membres du parti ont honte de Poilievre. C'est sûr que, tu sais, il est extrémiste un peu. Bon, elle capotait pas, là. Hein? Mais avec la crypto, bon, il y en a de la crypto. Bon. Et bon, j'ai investi en crypto. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Est-ce qu'on doit fermer les yeux sur la crypto? Ben non. Hein? On a fermé les yeux sur le pétrole au Québec. La Caisse de dépôt a liquidé son portefeuille de pétrole alors que le pétrole augmente en ce moment. Et est-ce qu'on doit fermer les yeux sur... La crypto, c'est le futur. Hein? Mais pour que ça devienne le futur, ça a pris le crash qu'on a là, puis faites-vous-en pas, c'est pas terminé encore. Là, ça me pique. Bon, pas grave. Je prends pas de substance, là. Arrêtez, là. Mais ça me pique parce qu'il y a des poils dans le nez que j'ai pas rasé. OK? Des fois, vous cherchez un petit peu trop. Je prends pas de ça, j'ai pas besoin de ça. OK? J'aime bien prendre un petit verre de vigne la fin de semaine. Des fois la semaine, mais pas souvent. Hein? Et en parlant de vin, j'ai parlé que je cherchais une agence privée pour importer du vin. Il y en a une qui m'écrit. Hein? J'y retourne, je dis, écoute, propose-moi. Hein? Propose-moi à peu près 250 bouteilles, 50 de blanc, 200 de rouge, pour que je remplisse mon cellier. Elle ne me fait pas son suivi. Hein? Et quand tu as un client, là, si on veut réussir en affaires, là, quand tu as un client qui retourne le email, là, on s'entend-tu que, au point de vue, si on est à la pêche, là, c'est comme si tu as mis un poisson, puis à un moment donné, ça ne fait pas juste mordre un peu. Là, c'est là que tu donnes le coup. Hein? Accroche-le! Ben, je suis là, moi. Je suis là, je mange après le petit poisson, puis elle donne pas le coup pour l'accrocher. Garoche-moi des prix, m'a dit oui. T'sais. Sinon, ben, je vais retourner, j'en achète déjà d'un autre gars. Là. Je vais voir mes opportunités, les nouveautés, goûte à des nouveaux vins. Je ne peux pas toujours prendre les mêmes vins à vie. Là. Ben, lui aussi peut me proposer d'autres vins. Hein? Ben voilà. Donc, il fait honte au parti Poilievre. C'est sûr qu'avec ses positions extrémistes, comme congédier pas le président, le gouverneur de la Banque du Canada, c'est sûr que les banques centrales ont manqué leur coup avec la gestion de l'inflation. Hein. Ils ont eu de la pression mondiale, autant aux États-Unis qu'au Canada, des premiers ministres qui envoyaient des messages, il ne faut pas monter taux d'intérêt, il ne faut pas monter taux d'intérêt, alors qu'on aurait dû les monter pour contrer l'inflation. Si moi, je vous en parle de l'inflation, que depuis un bout de temps, qu'on s'en va, pas vers un mur, mais comme un petit break, hein, il y aurait, si on est des spécialistes, ah oui, mais attention, hein, je suis l'influenceur le plus suivi au Québec, peut-être que c'est pour ça. Ça me fait spécial d'être l'influenceur le plus, qui parle de finances, parce que je parle de finances à tous les jours. Hein. Je parle de tout et de rien, je parle de tout. Mais je parle de finances, bien entendu, ou d'entrepreneuriat, à ma façon, puis même en cuisinage, j'en parle. Et vous voyez que ça intéresse à peu près toutes les tranches d'âge, parce que mes tranches d'âge sont tout le monde. Hein? J'ai beaucoup de jeunes qui m'écoutent, en podcast surtout. Et mes autres, les plus jeunes, vous êtes plus gênés de faire des likes. Je regarde, là, les 25 à 54 ans, les gars, là, vous ne faites pas de likes. Vous êtes là, vous en parlez pas. Les madames, eux autres, ne sont pas gênés. Hein? Donc, ils écrivent, et ils font des likes. C'est comme ça. Donc, après ça, je regarde les statistiques. J'ai toutes les tranches d'âge au complet. Voilà. Voilà. L'apiculture qui demande 12 millions de dollars. Le gouvernement dit, attends un peu, là, il y a déjà des programmes en place. On a perdu beaucoup de ruches. Moi, j'ai tout perdu cette année. C'était tout un coup. Là. OK, j'en avais que 25. Là. Mais bon, je voulais constamment en avoir comme cette année 35, en avoir 50. Donc là, je prends un step back. Je recommence avec 10. Hein? C'est ça l'entrepreneuriat. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ça l'agriculture. Non. Ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est sûr qu'on deal avec du vivant, là. Mais c'est un coup dur. Bon, il y en a qui ont 10 000 ruches, là. En perdre 60 %, c'est un coup difficile. Moi, on s'entend, c'est pas la fin du monde. On va recommencer, mais ça fait chier. Ça fait chier. Quand tu veux développer des... c'est comme il y a quelques années, je m'étais fait manger la moitié du troupeau par des coyotes. Bon, j'avais 12 moutons. Il y en a 7 qui ont été mangés par des coyotes en une nuit. Mon employé avait oublié de les rentrer.
à l'intérieur. Parce qu'au mois d'octobre, l'été, on peut les laisser coucher dehors. Les moutons, il n'y a pas de problème. Les coyotes ont assez de bouffe à manger, puis il y a une clôture électrique. Ben, à l'automne, ils sont un petit peu plus agressifs, les coyotes, et ils ont fait de la passe. Hein? Fait que, voilà. 12 millions, ben, je pense que le gouvernement devrait donner une aide d'urgence. Tu sais, puis je comprends pas que le gouvernement, des fois, n'est pas proactif avec ça. C'est bien évident que c'est là le problème. Et la plupart des apiculteurs font de l'argent en offrant des services de pollinisation. Là, ils ne peuvent pas les offrir. Donc, les bleuets risquent de souffrir. Il y a toute une chaîne alimentaire qui souffre du manque d'abeilles cette année, qui va souffrir. Hein? C'est là qu'on en a besoin. Pas... Et ça, c'est pas drôle, éternuer. Voilà. Donc, il y a bien des voilà. Je vous mets au défi de compter les voilà aujourd'hui. Et si vous avez la bonne réponse, ben vous ne gagnez rien parce que je ne réécouterai pas pour voir comment j'en ai donné. L'ibuprofène, ça, c'est des Advil. Hein? Ben, il y a une nouvelle étude qui dit hey, si tu as mal dans le dos, puis tu prends des ibuprofènes, ça va te faire du bien. J'en ai pris cette semaine. J'ai mal dans le dos. Mais si tu en prends tout le temps, ça va créer une dépendance et ton mal de dos va devenir récurrent. Ben, c'est ça la nouvelle. Des fois, il n'y a pas d'opinion. Je vous donne la nouvelle, on fait check, on passe à autre chose. Ouais. Quand même pas pour donner mon opinion sur la santé. Hein? Je pourrais vous dire, prenez de l'ail noir, prenez du chaga. Hein? C'est bon pour la santé. Ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est bon quand on fait mal de dos. Hein? Il y a un autre rapport qui est sorti sur l'urgence climatique et on veut faire attention au climat. Hein? Je pense pas qu'il y a personne qui dit hey, moi je m'en crisse. Okay? Ben oui, mais sont dans le convoi de la liberté, peut-être ceux-là. Là. Oh, pourquoi tu vas là? Hein? Ben, parce que des fois, c'est des petites faciles. Là. Parce que quand j'ai pas participé au convoi de la liberté, hey, je me suis fait engueuler. J'ai bloqué des amis de longue date sur Facebook hein, qui me traitaient d'imbécile de ne pas supporter le convoi. Et boy, hein, quand ils ont vu la gang de... la gang là-bas, comme l'impression qu'ils ont dit « Oh, palais, de quoi je me suis mêlé? Hein? » Oui, bien, il y a un autre rapport sur l'urgence climatique. Le problème, c'est qu'il y a des rapports à chaque semaine. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer une caricature, mais il y a des rapports à chaque semaine. On crie tellement au loup, mais il ne se passe jamais rien. Tu sais, parce que dans une entreprise, là, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut, hein, faut que tu donnes un coup de barre. Tu rentres dans l'entreprise, puis tu calls un meeting, tu dis voici ce qu'on va faire. Puis là, tous les employés sont insécures parce que le changement fait peur au monde. Hein? Et là, oui, mais là, vas-tu garder ma job? Hein? Ben oui, tu vas garder ta job. Voici la nouvelle direction. Comprends, il faut s'adapter, le marché change. Je fais ça régulièrement, moi. Je m'adapte constamment parce que le marché n'est pas toujours pareil. Donc, je m'adapte constamment. Puis des fois, je colle des choses. Je dis, écoute, quand on s'en va vers là, j'ai besoin de votre collaboration. Puis là, oui, moi, tu parles de ma job. Correct. Hein? C'est normal. C'est normal. Des fois, je lui demande, besoin que vous rentrez en fin de semaine, on a énormément de commandes. Je mets mon pied à terre, je parle de la situation, je prends action. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le climat, à part qu'on sort des rapports, mais il ne se passe rien. Puis il y en a tellement, tu sais, à force de crier au loup, à un moment donné, il y en a tellement, il se passe tellement rien, qu'on fait juste le lire comme une nouvelle. Ben, c'est le même, je l'ai lu ce matin. Et tu sais, tu essaies de dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, oui, on peut couper le petit sac d'épicerie, là, de plastique, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là. C'est pas ça qu'on a besoin. Hein, on a besoin de prendre le taureau par les cornes, planter des arbres. Il est où Trudeau quand il est où Gruten là, qui revienne pour que Trudeau dise qu'on va planter des arbres au Québec? Hein? Ben, je ris pas du climat loin de là. Il faut trouver une solution. Mais elle est où la solution? La vraie solution. Pas des petites affaires où c'est un ensemble de petites affaires. Mais il faut faire une petite chose. On s'attend au gouvernement qui fasse ça. Si on s'attend à la population, ça ne marchera pas. Là. Ça ne marche pas de même. Hein? On devrait être content du prix du pétrole parce que c'est supposé nous calmer les ardeurs. Mais je regarde le trafic les fins de semaine pour aller dans les chalets et ça ne calme pas les ardeurs de personne. Je me demande si les bateaux, ça va calmer les ardeurs des gens qui ont des bateaux. J'imagine. Hein? Tabarnouche. Hey, Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta qui vient de démissionner parce qu'il y a eu un vote de confiance de 51,4. Bon.
là, je me demande, je n'ai pas trop suivi, là, mais il est premier ministre. Puis il va démissionner du Parti conservateur. Est-ce qu'il va rester premier ministre? La nouvelle est sortie, mais je ne sais pas trop comment l'analyser. C'est quand même spécial. C'est comme si François Legault, actuellement, il est premier ministre. Il y a un vote de confiance. Il n'y a pas 75 à 80. C'est la norme. Même Bernard Landry, je pense qu'il avait eu 88, je ne me souviens pas. Puis il a démissionné parce qu'il voulait avoir en haut de 90. Mais lui, il a eu 51,4. Donc, c'était la vedette. Hein? Il est parti du gouvernement Harper, Jason Kenney. On en entend parler. Hein? Qui connaît le premier ministre de la Colombie-Britannique? La Saskatchewan, du Manitoba? Pas grand monde. Hein? Et pourtant, l'Alberta, on en entend parler. Parce que, bon, c'est sûr que c'est l'État qui n'aime pas le Québec. Ben, c'est parce que le Québec n'arrête pas de chialer contre l'Alberta. Fait que l'Alberta chiale back. Je parle comme les gens de l'Outaouais. Hein? Je n'ai pas parlé de Jannick Fournier hier, notre Susan Boyle québécoise à Canada's Got Talent. J'ai écouté sa chanson finale. Elle chante très, très bien. Elle n'est pas venue me chercher des frissons comme Susan Boyle. Là. Susan Boyle, là. I dream the dream and time goes by. Hein? C'était spectaculaire parce qu'elle n'était pas jolie. Là, hein? Elle était spéciale un peu. Mais à part l'âge, peut-être, là, mais elle chante très, très bien, Jannick Fournier. Extrêmement bien. Moi, j'aime ça, des chansons, quand je viens... J'ai pas suivi tout son parcours. Là. Je savais même pas qu'il y avait Canada's Got Talent. Mais quand même, hein, une Québécoise du Saguenay qui chante comme une déesse. Là, j'espère qu'on la voit. Puis elle a même des airs de Céline. Elle se promène, puis elle se tape dans le chest. Hein? J'ai vu ça. J'ai checké ça. Ben, on est au Québec, c'est... Prends une gorgée d'eau. Je te parle comme un homme parce que tu es un homme et que moi, j'ai bientôt fini. Il est fini d'être un homme. Voyons, Michel. Hey, on est au Québec City. Qu'est-ce qui se passe au Québec City? Des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une république de bananes à l'occasion. Il y a un fonctionnaire corrompu à la SAEQ. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Lui, il s'est arrangé avec une école de conduite et ça me fait penser... J'ai écouté une super série sur Apple TV. Eric C. Cron. Moi, c'est le genre de choses. Moi, je ne suis pas capable d'écouter des fictions. Il faut que ça soit vrai. OK? Il faut que ça soit vrai un peu. Et là, Eric C. Cron, lui, avait fourré le gouvernement pour 550 millions sur l'aide sociale. Parce que pour avoir de l'aide sociale aux États-Unis, c'est un peu complexe et il faut que tu embauches un avocat. OK? Pour prouver que tu es disabled. Mais ici aussi, ça prend un billet de médecin, là, si tu veux avoir l'assistance sociale à vie. Là. Mais c'est un peu la même chose. Et lui, il s'est arrangé avec un juge. Donc, le juge, tous les dossiers que lui traitait, il allait voir le juge stampait, l'autre, il donnait de l'argent dessous de la table, et ils ont fourré ensemble pour 2,7 milliards. Hein, c'est énorme. Donc, puis c'est toute une histoire, parce que c'est un spectaculaire, Eric C. Cron, il s'en va en cavale. Mais il est trop arrogant, fait qu'il écrit des emails, il se fait pogner. C'est une bonne série. Mais là, il y en a un ici, c'est un peu la même chose. Il s'arrange avec quelqu'un d'une école de conduite pour donner des permis. Écoute, c'est pas rien, là. À des Pakistanais, puis il y a des gens venant de l'Inde, des permis de conduite. On s'entend si c'est un petit char, c'est un petit scandale. Mais non. Tu sais, quand on dit, t'as-tu acheté ton permis, t'as-tu gagné ton permis d'une boîte de Cracker Jack? Parce que dans la boîte de Cracker Jack, il y avait des cadeaux. Hein? Moi, vous faire ça, moi, des petits cadeaux. Moi, des petits cadeaux dans les boîtes de popcorn. Hier, Elon Musk a marqué une chose de popcorn parce qu'il crée de la merde un peu partout. J'y ai écrit. C'est pas juste, Elon. Moi, j'ai son Starlink qui n'a jamais acheté mon popcorn. Il m'a pas répondu. Non, mais tu sais, ça aurait été drôle qu'il me réponde, hein? J'ai même dit, regarde, si tu n'as pas d'argent, je peux te donner un code promo. J'ai fait moi Elon Musk qui m'écrit allô François, tu peux faire mon code promo pour mon popcorn? J'aurais dit non, là. On va donner si je donne des codes promo, moi je vais donner des codes promo à mes clients actuels, là, tu sais, ou mes nouveaux clients potentiels, pas Elon Musk, qui est riche. Hein? À moins qu'il soit un influenceur. Ouais, ben c'est ça. Hein? Fait que c'est arrangé avec le gars de la SAQ, avec SAAQ, pas SAQ. Pas de ma faute si les acronymes sont presque pareils. Ouais, SAAQ! Non, ça, t'as pas le droit. Ça marche pas. Fait qu'imaginez-vous, hein, il donnait
des permis, l'équivalence d'un permis de conducteur de poids lourd à des gens qui n'ont pas de permis de ça. Il faut le faire, là. Il faut le faire. Hein? C'est quand même des poids lourds sur les routes, là. Des gens qui n'ont jamais conduit ça de leur vie. Moi, je vais aller me chercher mon permis parce que je veux conduire à un moment donné un gros Winnebago. Hein? Une grosse affaire. Je veux vivre dans mon bucket list. J'ai quoi dans mon bucket list? Hein? N'oubliez pas que je vais aller prendre un thé à Londres. C'est quoi l'autre que j'ai oublié? Je vais avoir un Winnebago. Je sais qu'après 3 mois, moi, être tanné, mais au moins, moi, l'avoir. Hein? L'autre affaire que je voulais avoir l'autre jour, c'était quoi dans mon bucket list? Je me souviens pas. Hey, le Parti libéral du Québec. Hey, là, il y a Carlos Letao qui va annoncer qu'il ne revient pas. Il y a Kathleen Ville qui va annoncer qu'il ne revient pas cette semaine. Et là, ça en fait 13 sur 27 qui ne reviennent pas. Tous des gros noms. Hein? Moi, je me lève, là, je suis Dominique Anglade, tu fais comme oh, la vie est belle! Moi, je me dis tout ça chaque matin. Hein? Elle veut dire, tabarnak, c'est bien tough. Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Mettons que ce serait peut-être le temps de faire comme Jason Kenney et un petit vote de confiance. Là, le Parti libéral, tu sais. Sauf qu'il n'y a personne qui veut se présenter, elle l'a démoli bien raide. Le parti, elle est déjà pas bien, puis elle là, wipé. Hein? Wipé. Je sais ce qui va arriver, là. Elle va dire que, quand elle va écrire ses mémoires, que c'était pas facile d'être une femme. C'est un peu comme hier, j'ai écrit un texte sur l'agriculture, puis les agriculteurs disent ouais, mais nous autres, sur la gestion de l'offre, là, ils disent on vit avec les aléas de la température. Ça, c'est compliqué, ça. Des fois, il fait pas beau, on peut pas aller dans un champ où on perd nos cultures. C'est vrai. Mais je dis, vous n'avez pas à vous soucier de trouver des clients. Moi, chaque jour, je me lève, je me dis, moi, tu avoir des clients. Puis quand que je viens pour avoir des clients, j'ai de la compétition. Puis moi-même, je suis de la compétition à l'occasion. Hein? Comme là, regardez, je vous parle de mes biscuits de chien. Hein? On va faire pousser des citrouilles, comme on fait à chaque année, mais là, on va le transformer en biscuits pour chien. Et là, bon, je n'ai pas écouté les dragons hier soir. Quelqu'un me dit, hey, t'écouterais les dragons? Il y a quelqu'un qui fait des biscuits de chien à base de citrouilles. Ben voilà, vous voyez, je ne sais pas, moi, qui fait ça. Il est allé voir les dragons, je ne sais pas s'il y a eu un investissement, mais le plus dur dans n'importe quel business, c'est de vendre à des clients. Mais je ne m'empêcherai pas de le faire parce que quelqu'un d'autre le fait. Mon but, c'est de faire vivre la Terre sous différentes parties et vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire avec chacun des choses qu'on fait pousser et rentabiliser la Terre. Hein? Parce que la Terre, je la défriche. Je suis pas mal dans la chanson de mes aïeux avec mon frère et ma soeur. Là. On est pas mal la génération qui essaie de la rentabiliser. Hey, je vous montre la caricature de la presse ce matin. Ça représente tellement ce que je vous dis tout le temps. Et bon, ceux qui ne le voient pas, vous le lire. Là. Il y a un tableau avec 2 personnes qui discutent. Il y a une option 1 et une option 2. Hein? Il y en a un qui dit, si on choisit l'option 1, il y aurait des gens en colère. Hein? L'autre, il répond, ouais, mais si on choisit l'option 2, il y aurait des gens en colère. Bon, l'autre gars à côté, ils sont 3. Il y en a un, ouais, mais il dit, si on ne fait rien, il y aurait des gens en colère. Hein? Fait que l'autre, il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Sur la deuxième partie de la caricature. Ben, le gars, il dit, ben, on commande une étude. Voilà. Ça représente notre Québec. Hein? On n'ose pas prendre une décision, fait qu'on pèle ça dans le cours d'une étude. Vous voulez que je vous parle du rapport Gagné qui demandait d'arrêter la gestion de l'offre dans le domaine de la sériculture? Ben, tout le monde n'était pas content. Ils ont commandé une étude, puis ils n'ont rien fait avec. Et en parlant de la sériculture, il y a un forum dans lequel je fais partie, puis il y a un gars qui dit ça aurait l'air que ça paraît peut-être que les acheteurs autorisés ont tout acheté le sirop, puis là, il y a une pénurie de sirop au Québec. Je dis, ben écoute, hein, j'espère que la Fédération va l'annoncer, tu sais, aux acheteurs autorisés pour dire faites vos commandes, il y en a de moins en moins. Hein? Et la semaine passée, quand j'ai reçu mes barils de sirop d'érable, je suis rendu en 2018. Donc, tu sais, les gens aiment raconter n'importe quoi. Honnêtement, s'il y avait vraiment une pénurie de sirop d'érable, hein, s'il y en avait vraiment une, je pense que le gouvernement aurait l'air d'un méchant épais si ça arrivait, parce que sa gestion de l'offre, ça veut dire qu'elle ne marche pas et qu'elle est défectueuse, on n'a pas assez permis à des gens. Regardez, il y a quelqu'un hier qui m'a écrit « François, j'ai 1000 gallons. J'ai 3500 en taille, j'ai 1000 gallons, je ne veux pas les vendre à l'unité. Tu me les achèterais-tu? » Vous voyez, ça, c'est au Québec, là. Je dis, je peux pas. Je peux pas te les acheter. Pourquoi? Parce que
t'as pas de quota, et moi, je suis un revendeur, il faut que j'achète que des sirops avec de quota, ou accepter que quelqu'un paye la pénalité, mais ça m'intéresse pas, là. Moi, je veux être clean, je veux acheter, puis si quelqu'un vient me vérifier, j'ai ma facture de mes barils de sirop d'érable. That's it, that's all. Je veux pas de trouble, puis, tu sais, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, mais voilà, voilà. Hein? Hey, l'insolite, je vous ai parlé d'insolite, là. Hein? C'est insolite. J'aime ça, cette section-là. C'est une section qui me demande quand même beaucoup de travail de recherche. Vous savez qu'il manque d'eau continuellement en Californie. Je vous réserve le punch là, bientôt. Là. Il manque d'eau en Californie. Et pour venir à la rescousse, il y a des sorcières d'eau. Hein? Bien, mon puits artésien, quand j'ai fait faire mon puits artésien, le gars se promenait, puis quand j'étais jeune, on se promenait avec des supports, hein? 2 broches de métal pliées, et tu te promènes, puis à un moment donné, quand tu es au croisement d'une veine, ben pouf, les deux supports, ça marche. Et bon, ça marche aussi. Donc, il y a des métiers de sorcières d'eau, des water witches. Quand même, hein? Des gens qui chargent pour ça. Ben ça marche parce qu'il y a eu 2 veines et la veine qu'on a pognée chez nous ben, est capable d'alimenter jusqu'à 5000 maisons. Moule au courant, j'allume ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Donne-moi ça, donne-moi ça. Hein? Ben, voilà. Je m'en ai dit, voilà, voilà. Hein? Ah, hey, en Belgique, ça c'est le fun aussi. En Belgique, ils font de la bière AB. Lorsque tu vois le nom AB, c'est un nom que les gens louent. Hein? Donc, il faut que tu payes des royautés. Et c'était beaucoup réservé aux monks en Belgique. Et ben là, il y a des sœurs qui ont dit, un peu, on en prend de la bière, on est belge, on aime ça la bière, c'est bon pour la santé. Ça, c'est des nuns qui ont dit que c'était bon pour la santé. Fait que depuis 1893, cette communauté-là existe. Et là, ils ont commencé à faire de la bière. Hein? Quand même, hein? C'est comme si il y a des communautés de sœurs ici, je ne sais plus les noms, là. Les sœurs de la miséricorde s'associaient avec les pères au cas, les pères trappistes au cas pour faire une bière. Ils font-tu de la bière, là? Je sais pas, ils font du fromage. Toutes mêlées, toutes mêlées, toutes mêlées. Mais quand même, hein, des sœurs, ben, écoute, il faut qu'ils rentabilisent leurs affaires. Hein. Hey, regardez ça, j'ai tombé sur un sport hier. Bon, c'est dans le comté de Warwickshire, en Angleterre. Et c'est du ferret legging. Ce qui arrive, là, OK, c'est revenu à la mode un peu. Le ferret legging, le ferret, celui que je vous le montre, c'est un furet, là. Petite bébite que j'aurais pas dans ma maison, mais qu'il y en a qui ont. On peut en acheter dans les pet shops. Dans les pet shops. Et le truc, c'est que tu as des pantalons lousses et ça prend un furet à 34 dents. Hein? Donc là, ce qui arrive dans ce sport-là, tu te sacs un furet dans les culottes. C'est dans le comté de Berkshire, en Angleterre. Tu te fous. Ouais, il ne faut pas que tu aies des leggings trop têtes. Il faut que tu sois capable de bouger. Et il ne faut pas qu'il soit drogué, ni le participant, là. Hein? Et là, tu te mets un furet dans les culottes qui a toutes ses dents, puis tu le gardes le plus longtemps possible. Faut que le pantalon soit tête aux chevilles, hein, pour pas que le furet sorte. On enchaîne, on enchaîne. Ah, qu'ils sont fous, ils sont fous. Mon fils, je te parle comme un homme parce que tu es un homme. C'est ça. Hey, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe dans les marchés internationaux? On est en finance. Hein? En finance, ben, regardez le pétrole qui a descendu hier. Hier, là, c'était rouge vif partout. Loin d'être drôle sur les marchés. Bien entendu, les commodités, il y a beaucoup de nervosité. Hein? L'inflation, les chiffres sur l'inflation sont sortis. Target qui a rapporté qu'il a manqué ses chiffres, ça a tombé de 25%. Target, hein, qui est un cas universitaire ici,
parce qu'ils sont venus ouvrir en enragés. Ils sont partis aussi vite qu'ils sont venus. Mais c'est encore très présent. Et les coûts de transport, le pétrole et l'inflation les affectent. Donc, ils ont mangé toute une volée. Mais toute une Walmart aussi, son plus bas niveau depuis un bon bout. Regardez le Dow Jones qui tombe hier de 3%, 3,5%. Le S&P 500 de 4%. Amazon qui a perdu, regardez depuis son all-time high, mettons depuis un an. Amazon a déjà valu 3647. C'est la moitié, hein? C'est presque la moitié moins de valeur pour Amazon. Pauvre Jeff Bezos, hein? Mais et regardez en ce moment, les futures, bien, ça tombe encore. Pas beaucoup, moins 0,25. Les marchés sont très, très nerveux. Et bon, il y a des spécialistes qui disent que le Dow Jones va perdre encore jusqu'à 50% de sa valeur au courant de l'été. Tout est possible. Tout est possible, mais bon, hein, il ne faut pas regarder ça à tous les jours parce que ça donne absolument rien. On n'a pas grand contrôle là-dessus. Mais Target hier a envoyé un signal fort. Même Walmart a baissé beaucoup. L'inflation est là. Les chiffres sont sortis hier. Hein. Sur une base annuelle, on roule sur un taux d'inflation de 6,8%. Ce qui est moins pire que la plupart d'autres pays. L'Angleterre, c'est encore pire. Ici, ils peuvent bien faire des courses de furet dans les pantalons, eux autres. Mais le Nasdaq, depuis le début de l'année, moins 27%. Le S&P 500, moins 17%. À Toronto, on perd moins parce qu'on a beaucoup de commodités, beaucoup de pétrole. Donc, moins 5%. Mais je me demande si on va reprendre l'argent. L'année passée, les dirigeants ont eu des gros bonus qui n'auraient jamais dû être donnés là, parce qu'on savait qu'une année de 19%, ça n'avait pas de bon sens. Mais là, c'est de l'insécurité et moi, je ne m'en fais pas avec ça. Okay? Oui, il y a de l'inflation, mais tout va... C'est sûr qu'en ce moment, si on regarde les huiles, hier, j'ai été chez Costco, l'huile est partie de 41$ à 53$. Là. Okay? C'est sérieux. C'est toute une augmentation, mais on arrive à la fin du cycle, hein, parce que là, on vient de planter. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, puis jusqu'au mois de septembre, octobre, les réserves d'huile et de grains sont plus basses. Hein? Mais là, on va commencer à planter. D'ailleurs, dans l'Ouest, le problème en ce moment, c'est qu'il pleut trop. Ils ne peuvent pas rentrer dans les champs pour finir leur semis. Mais, tu sais, à partir d'octobre, là, on a encore quelques mois d'insécurité. Mais à partir d'octobre, si on a une bonne saison, s'il fait beau dans l'Ouest, puis il pleut juste assez, pas trop, bien, on va renflouer les réserves de grains. Et les grains vont retomber. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de spéculation avec ça. Hein? Russie-Ukraine, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Il y a un premier soldat qui a déclaré coupable de crime de guerre. Il s'est fait poursuivre pour crime de guerre. Il n'a pas niaisé, il est coupable. On m'a demandé de tirer. C'est quand même... On s'entend, c'est des petits soldats là, qu'on l'a pogné, puis on l'a mis là, puis on dit tire sur du monde, puis il a tiré. C'est pas lui qu'il faut viser, là. C'est Poutine, mais tout le monde a peur de Poutine, donc personne ne va aller. Donc il attaque un petit soldat. C'est presque pitié, là, sincèrement. Tout le monde parle de la CBC qui se fait fermer ses bureaux en Russie. Moi, la question, je me pose, qu'est-ce que la CBC fait avec des bureaux en Russie, puis pourquoi ils n'ont pas juste une présence sur le terrain? Il y a Céline Galipo qui arrive de l'Ukraine, je pense. On a vraiment besoin d'un bureau en Russie avec tout ce qui se passe. Est-ce que c'est une attaque à la... On voit bien que la Russie se renferme de plus en plus. Là, hein? Et c'est pas demain la veille qu'on va faire de la business avec la Russie. Là. McDo qui vient de se retirer cette semaine. Et si McDo se retire, c'est plus un symbole, McDo. Hein? McDo, c'est le... Quand McDo débarque dans un pays, c'est le symbole du capitalisme, de l'ouverture au monde. Et c'était ça que ça avait représenté. McDo, lorsqu'il était débarqué en Russie, je pense en 1991, peut-être, il y a peut-être 30 ans, là, peut-être 82, je ne me souviens plus de l'année, mais on s'en souvient, je me souviens aux nouvelles, on avait vu ça, des line-up, c'était comme, OK, la Russie s'ouvre au monde, au capitalisme, au libre marché, mais c'était faux. Hein? C'était une patente avec une gang de gars qui contrôlait le pays, et le McDo se retire, donc, tu sais,
c'est des symboles, mais qu'est-ce que la CBC faisait avec un bureau en Russie? On a-tu besoin de le maintenir? Ben, c'est sûr que c'est écrit dans le ciel, là, Trudeau qui donne des sanctions contre la Russie, ben la Russie va répondre, là, c'est normal, c'est normal. Même si c'est du journaliste, c'est normal de taper, tu tapes dessus, je te tape dessus, c'est tout simplement comme ça. Bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 19 mai. Hey, merci d'être là. Ah, vous avez-vous vu la belle photo, hein? On a pris des belles photos en fin de semaine. De bain trempé dans le chocolat, ben c'est Marie-Ève, la conjointe de Sébastien, de Beau Design, qui est venue faire des photos. Et c'est la belle main de Marilyn qui trempe le chocolat. J'en parle, puis j'en ai presque faim. Donc, venez les découvrir. Vous me demandez, est-ce que je peux les avoir où? C'est difficile. Hein? Il y a certains Jean Coutu qui l'ont, donc à la plaine, Sophie. Mais la plupart, c'est en ligne. Puis on livre rapidement. Ne vous inquiétez-vous pas. Parce que c'est ça, le commerce en ligne. Le plus dur, là, pour ceux qui n'ont jamais commandé, c'est de commander une première fois. Hein, d'écrire, rentrer son compte. Je fais partie de ceux qui, ça ne me tente pas. Ben, si vous êtes avec l'application shop.app, si vous avez déjà magasiné ailleurs, ça se fait très rapidement. Très, très, très rapidement. Sinon, c'est pas tellement long. Là. Ça se fait rapidement quand même. Hey, merci. Merci pour tout ça. D'embarquer dans mes histoires entrepreneuriales, agriculturales, cuisinales. Il fallait juste que je continue en al, mais j'arrête là. Arrête là. Hey, bonne journée tout le monde.